Nzambe apambola bino. Nous allons nous lever pour lire la parole. Tokoteleme pona kotanga liloba. Nous sommes dans 2 Pierre. Tozana mokana bala petelo. Nous lisons à partir du verset 15. Tokotanga uta molongo ya zone mitano. Après avoir quitté le droit chemin, Chapitre 2, 2 Pierre Mokakami 2, bale molongo na zone mitano. verset 15. Molongo ya zone mitano. Après avoir quitté le droit chemin, Simana kotika njela ya semba. ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, Bango babungaki na kolandaka njela ya Balame. fils de Béor, Mwana ya Beor. qui aima le salaire de l'iniquité, Oyo alingaka na ye lifuta ya lisumu nako. mais qui fut repris pour sa transgression. Kasi nde oyo bapamelaki mpona kobuka mobeko na ye. Une ânesse muette faisant entendre une voix d'homme, Mpunda ya mwasi awa kolobaka te. arrêtant la démence du prophète. Mpunda oyo ya mwasi oyo alobaka te. Ayokisi mongonga moto pe atelemisi bolema ya mosakoli. Jude, Toke na Yude. nous lisons à partir du verset 8. Totangi uta molongo ya mwambe. Malgré cela, ces hommes aussi entraînés par leur rêverie, Ata kobongo bato pe bakumbami na biloto lotola bango. suivent pareillement leur chair, Bakobebisaka boye kaka nzoto na bango pe. méprisent l'autorité et injurient les gloires. Bakomona pamba bokonzi pe kofingaka bankembo. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contesta avec le diable, Nzoka akanzi Michel il izaki disputait kobenda na le ya corps de diabolo. Moïse, Bakowela nzoto na Moïse. n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, Akoya te koloba elobeli ya kofinga epai na bango. mais il dit que le Seigneur te réprime. Kasi nde alobaki ete tika kolo apamela yo. Eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ceux qu'ils ignorent. Bango kutu nzoka bakoloba na ndenga kofinga na makambo bayebi kutu te. Ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme les brutes. Bakomi bebisa na oyo bayebi penza na mayele na bango ete ezali biloko na pete na se. Malheur à eux car ils ont suivi la voie de Caïn. Mawa na bango po balandi nzela ya Kaina. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Bamibwaki mpona lifuta na bubungi na Balame. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. Bamibungisi na botomboki ya Kore. Prions ensemble. Tobondela bansolongo. Merci notre Père. Ce soir, donne-nous quelque chose pour notre marche. Oh Seigneur, nous te rendons honneur, action de grâce pour ta présence, ta protection, pour toute consolation que tu nous accordes. Nous sommes là au nom de Jésus-Christ pour que tu agisses en nous, dans nos vies. Oh Seigneur, bénis les frères, bénis les sœurs. Inspire-nous des paroles qui puissent conditionner notre marche, notre vie, que nous marchons sur le chemin que tu as tracé, dans le respect, la crainte de Dieu, dans l'amour, la foi et l'obéissance. Accorde-le-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Nous avons appris que le pasteur Jean Verneau est décédé. Toyoki nsango ete pasteur Jean Verneau ya labor na kufi. C'est moi l'Afrique du Sud. Akufaki en Afrique du Sud. Moi je l'ai connu il y a plus de 30 ans maintenant. Environ 30 ans. Et l'équipe pene na mibu tukumisatu. Quand
On organisait des rencontres des jeunes ivrognes. Il a abandonné les fétiches. Il n'est plus escroc. Mais ne pas être enlevé. Il peut ne pas être enlevé. Parce que pour être enlevé, il faut cela. Il faut cela. Et à cela, ajouter l'accord complet avec toute la parole de Dieu. Ça c'est très important. Il est sauvé. Il a servi dans un système d'organisation. C'est lui qui est sauvé à la vie éternelle. Quant à l'enlèvement, il faut être préparé par la parole de vérité. C'est-à-dire le message biblique du temps de la fin. Que votre cœur ne s'y oppose pas, même en aucune écriture. Vous devez recevoir toute la parole de Dieu. À ce moment-là, vous aurez la pensée de Christ et vous serez prêt pour l'enlèvement. Amen. Amen. On regrette vraiment sa mort. Comme pour tout homme. Il a beaucoup servi. C'est un Français. Mais qui a eu la nationalité américaine. Mais il a beaucoup aimé le Congo. Il a passé beaucoup de temps au Congo. Vous pouvez voir même les investissements qu'il fait. Et il a eu de succursales de son église dans tous les pays. Que Dieu bénisse sa famille qui est restée. Amen. Amen. Lundi, nous avons suivi une prédication de Frère Branham intitulée Le respect. Dieu exige que son peuple, ses élus, ses enfants puissent avoir du respect. Respecter les choses de Dieu. Les hommes de Dieu. Le peuple de Dieu. La parole de Dieu. L'Esprit de Dieu. L'Église de Dieu. Tout ce qui appartient à Dieu doit être respecté. Le Frère Branham a montré dans la Bible des hommes et des femmes qui ont respecté les choses de Dieu, qui ont respecté les choses de faire de Dieu, la manière de faire les choses de Dieu. Ces gens ont été bénis. Il a aussi montré dans la Bible les exemples des hommes et des femmes qui ont manqué du respect. Ils ont manqué du respect à la parole de Dieu, aux hommes de Dieu, à la manière de faire de Dieu. Ces gens ont été frappés par Dieu. Leurs vies ont été bloquées. Dieu leur a résisté parce qu'ils manquaient du respect. Il a pris l'exemple de Élisée. Élisée était prophète. Il avait reçu les doubles onctions de l'esprit qui était sur Élie. Mais Élisée était devenu vieillard. Il était chauve. Il marchait comme les vieillards marchent.
Difficilement, mais il marchait. Les enfants sont sortis, un groupe d'enfants. Ils sont sortis. Ils ont regardé Élisée. Mais ton maître est parti, toi tu es resté. Pourquoi tu n'es pas parti avec lui? Chauve, monte, chauve. Il chantait comme ça. Par la permission de Dieu. Le prophète s'est retourné. Il a vu les enfants. Ils ont maudit. 2 ours sont sortis. Ils sont sortis de la brousse. Ils sont venus. Ils ont tué 42 enfants. Sur le champ, 42 enfants étaient tués. Le fait par révélation. Il dit, pourquoi ces enfants ont-ils été tués? Il a dit, ce n'est pas à cause des enfants. Ce n'est pas à cause des enfants. Ils ont été tués à cause de leurs parents. Parce que les parents n'ont pas appris à leurs enfants de respecter les autres ni les choses de Dieu. L'esprit, quand il parle à la table, il mange avec les enfants. Il critique les autres. Il parle du mal des autres. Les enfants apprennent. Le même esprit qui agit dans les parents vient sur les enfants. Et quand les enfants vont appliquer ces choses-là, Dieu les frappera. Mais la responsabilité incombe aux parents. Incombe aux parents. Je tiens à vous dire que nous servons le même Dieu. C'est le même Dieu. Il ne change pas sa manière de faire. Il ne change pas sa manière d'agir. Il agit de la même manière. Vous vous rendez compte? Les enfants sortent. Ils sont allés jouer. Ils se comportent mal. Et vous apprenez qu'on les a tués. Voyez la douleur que ça peut faire. C'est comme ça que les enfants n'ont pas appris à respecter les autres. Quand ils voient un handicapé qui passe, ils se mettent là pour se moquer d'eux. Ils commencent à imiter comment il marche, comment il parle. Et vous les parents, vous voyez, vous ne dites rien. Si quelque chose arrive à ces enfants, c'est vous les responsables. Parce que vous avez laissé l'enfant agir de toute manière. Un autre exemple. Moïse. Il était prophète de Dieu. Il avait le mandat de Dieu. Moïse était messager. Il a amené le message de sortie. Après la sortie de l'Égypte à Israël. Et Moïse, à la différence de tous les prophètes, Dieu lui parlait face à face. Les autres prophètes recevaient les visions du Seigneur. Ils recevaient les sons du Seigneur. Mais Moïse parlait avec Dieu face à face. Quand le Seigneur venait dans l'ange, dans la forme d'ange, il parlait à Moïse, Moïse lui parlait. Mais un jour, Dieu l'a poussé à aimer une femme éthiopienne. C'était contraire à la loi. Pourquoi?
Parce que Moïse écrivait les types du plan de Dieu en Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire Dieu m'a conduit à aller me marier dans le monde. Non, ce n'est pas Dieu qui vous a conduit. Ah, mais Moïse s'est marié en dehors d'Israël. Moïse annonçait dans le type le plan de Dieu. Il était le type de Christ. Christ devait quitter Israël pour avoir une femme païenne par le moyen de la rédemption. Est-ce que vous comprenez? C'était Dieu qui avait poussé Moïse. Moïse a pris cette femme. C'était le type de l'église du Nouveau Testament qui devait appartenir à Dieu par le moyen de la rédemption. Maintenant, il y avait Aaron. Il y avait Marie. Marie était sœur de Moïse. Aaron était son frère. Tous servaient Dieu. Aaron était le souverain sacrificateur. Marie était prophétesse. Maintenant, ils se sont retrouvés les deux là. Ils ont commencé à critiquer Moïse. Critiquant l'acte qu'il a posé. Le Seigneur n'était pas d'accord avec eux. Il a dit à Moïse, amène-le à la tente d'assignation. Ils sont arrivés à la tente d'assignation. Quand ils sont arrivés, la colonne de feu est descendue. C'était le Seigneur. Il dit, avec ce que vous avez fait, si votre père était là, ne vous aurait-il pas craché au visage pour que vous ayez honte? Pourquoi vous avez parlé en mal de mon serviteur? Parmi tous les serviteurs, je lui parle face à face. Pourquoi vous n'avez pas craint de parler du mal de lui? Mon mari, toi Marie, pendant qu'il parlait, Marie était déjà frappée de lèpre. Tout son corps était couvert de la lèpre. Dieu l'avait frappé là. Le Seigneur dit, le camp d'Israël doit rester campé là. Pendant 7 jours, Marie doit être gardée à l'écart. Comme en prison, 7 jours. Après ce jour, Marie sera ajoutée à l'assemblée. Et alors, la marche peut avoir lieu. Marie était prophétesse. Elle avait le don de prophétie. Mais le ministère des prophètes était à Moïse. Parce que Dieu ne donne pas le ministère aux femmes. Est-ce que c'est clair? Dieu l'a frappé là. Je pense qu'il a parlé avec beaucoup d'assurance. Et il avait la parole qui condamnait Moïse. Mais il ne savait pas que Moïse avait agi de la part de Dieu. Et en parlant contre Moïse, elle parlait contre Dieu. Aaron en parlant contre Moïse, il avait parlé contre Dieu. Et le Seigneur a frappé à cause de manque de respect à l'égard de ce que Dieu fait. Nous vivons dans un monde où il n'y a pas de respect. Dans les familles, il n'y a pas de respect. Dans l'église, il n'y a pas de respect. Il y a des gens qui grandissent sans respect. On ne respecte pas les aînés. On ne respecte pas les parents.
On ne respecte pas les adultes. Même en famille. Pourquoi l'autre est sorti avant vous? C'est l'ordre de Dieu, non? C'est que vous lui devez du respect. Amen. Mais votre père, n'eût été votre père, mais vous ne serez pas engendré. Dieu l'a utilisé pour que vous veniez au monde. À cause de cela, vous devez avoir du respect à son égard. Même chose avec votre mère. Est-ce que c'est clair? Ce n'est pas tout. Il y a eu beaucoup de choses. Le frère Branham donnait le témoignage. Dans son ministère, il a vu des gens frappés de mort parce qu'ils ont parlé du mal, du messager et de ce que Dieu était en train de faire. D'autres ont été frappés de maladies incurables. Le Seigneur jugeant le manque de respect à l'égard des choses de Dieu. J'ai donné le témoignage ici lundi d'une situation que j'ai vécue moi. J'ai vécu dans la province orientale. On est allé prêcher l'évangile dans un village très loin de Kisangani. On était là. On faisait le voyage à pied. On faisait par pirogue au travers de la forêt équatoriale sur la rivière. La rivière Lomami. La rivière. On est arrivé dans un village. On a eu une réunion, une grande réunion. Je prêchais l'évangile. Un jeune homme est venu écouter l'évangile. Son père était catholique. C'était un ivrogne. Quand il a appris que son fils était venu écouter la parole, il est allé boire. Il est venu. Nous étions en réunion là. Dehors. Lui était en train de parler. Critiquant l'évangile que nous prêchons. Empêchant à son fils de prendre le baptême au nom du Seigneur. Dieu n'était pas d'accord avec ces choses. Nous sommes sortis de la ville. Quand on est arrivé dans les villes, dans le village, on est arrivé dans un autre village. On nous apprend que derrière nous, cet homme-là, il est monté à un palmier. Il est tombé. Il est mort sur le champ. Le même jour, il a commencé à mourir. Le même jour qu'il par manque de respect. Manque de respect à l'évangile du Seigneur. Et dans la Bible, il y a eu une femme, la Sulamite. Cette femme, elle avait du respect. Elle a dit à son mari, il y a un homme qui passe ici. Il passe ici. Il paraît être un homme de Dieu. C'est un homme de Dieu. Quand il vient, il va servir son Dieu là-bas. Mais nous ne pouvons pas aménager une chambre. Mettre un lit et une table. Quand il viendra pour aller servir son Dieu, il peut se reposer là et passer la nuit. Son mari, qui était un homme de bien, il a accepté. La femme a aménagé la chambre. On a mis un lit, on a mis une table, on a mis une lampe. Quand les prophètes de Dieu venaient, on les recevait là-bas. Après, il allait servir son Dieu. Un jour,
Le prophète a vu tout cela. La considération que cette femme avait pour lui. Comment il avait les considérations pour son Dieu. Le Dieu du prophète. Un jour, il a posé la question à son serviteur. Géasi. Cette femme nous a montré beaucoup de bonté. Qu'est-ce qu'on peut faire pour elle? Demande-lui. On a parlé d'elle au roi. Qu'est-ce qu'on doit faire pour elle? Géasi lui a dit, mais tu sais, depuis que nous passons par ici, nous n'avons jamais vu l'enfant de cette femme. La femme n'a pas d'enfant. Il a dit oui. Cette année-là, elle aura un enfant. À la date marquée par Dieu, cette femme qui était stérile, Dieu la visita. Elle tombait enceinte et enfanta un fils. Dieu avait récompensé son respect, sa considération. Il considérait Dieu. Il avait une bonne considération pour l'homme de Dieu. Dans tous les âges, tout homme ou toute femme qui aura du respect envers Dieu, envers les hommes de Dieu, envers ce que Dieu fait, Dieu le bénira. Dieu le bénira. Sa vie sera bénie. Les obstacles seront enlevés. Et Dieu lui manifestera sa bonté. Est-ce que c'est clair? Voilà pourquoi dans l'application le fait monte que si Lazare a été ressuscité de mort, c'est parce que ses sœurs, ses sœurs avaient de l'amour pour le Seigneur, et avaient de la considération pour lui. Ils ont reçu le Seigneur. Marie lui a parlé de son frère qui était mort. Mais Jésus a traîné là où il était. Lazare était malade, Jésus le savait, Jésus n'est pas venu. Lazare est mort, son corps était exposé, Jésus le savait, Jésus n'est pas venu. On a enterré Lazare, c'était le 4e jour, il le sentait déjà. C'est alors que Jésus vient. Si c'était vous, qu'est-ce que vous allez dire? Quand j'ai des problèmes, ils ne viennent pas. Ça, c'est quel serviteur? Marie n'a pas réagi comme ça. Marthe n'a pas réagi comme ça. Pourquoi vous ne devez pas réagir comme ça? Parce que même les pas de saint, c'est Dieu qui les conduit. Louez le Seigneur. Peut-être que cette histoire-là, Dieu voulait vous donner la victoire au travers de votre foi. Dieu sait que votre foi suffit pour résoudre ces problèmes-là. Ils n'ont pas critiqué Jésus. Ils ont reconnu que Jésus pouvait quelque chose. Et ce respect-là, cette considération-là a suffi pour que le Seigneur reçût Lazare. Aujourd'hui, il y a beaucoup de frères, beaucoup de sœurs qui n'ont pas de respect envers les hommes de Dieu. Allez chez les pentecôtistes. Il y a un respect qui n'ont pas par la prédication. Parce qu'on les menace par les prédicateurs. Comprenez?
On les exploite d'abord. Et ensuite on les menace. Ils ont des respects. Mais vous, Dieu a révélé sa parole pour que les respects que vous devez avoir soient produits par la parole de Dieu. Ça soit quelque chose que Dieu vous donne, qui vient de la semence de Dieu. Le respect. Vous devez respecter votre mari. C'est très important. Beaucoup de femmes n'ont pas de respect. Elles sont irrespectueuses. Il y a beaucoup d'hommes qui ne respectent pas aussi leurs femmes. Ils peuvent les mépriser, les humilier, même en public. Ce n'est pas du respect. Leur respect. Le frère Branham dit, Dieu exige le respect. Chaque enfant de Dieu, chaque fille de Dieu qui est venu à cette parole, Dieu exige le respect. Ce respect doit être dû même à ceux qui sont en erreur. Même les dénominationnels. Le respect, c'est une vie. C'est à l'égard de tout le monde. Même les prédicateurs. Demandez-vous pourquoi on ne méprise pas d'autres prédicateurs du haut de la chair ici. C'est pas le respect que nous le faisons. Nous attaquons le système dénominationnel. Nous attaquons les fausses doctrines. Nous attaquons les fausses actions, les fausses pratiques anti-bibliques qui se font dans des églises. Mais nous n'attaquons pas les hommes eux-mêmes. Même le pape en tant qu'homme, on ne l'attaque pas. Mais l'institution, le système est condamné par Dieu. Parce qu'il n'est pas un système de la parole de Dieu. Est-ce que c'est clair? Ça, c'est très important. Il y a nous qui font le jugement actif. Ils jugent, ils condamnent. Non, ne soyez pas radical comme ça. Parce que tant que l'homme vit, la grâce peut le relever. Tant que l'homme vit, vous devez croire que un jour, Dieu peut le ramener. C'est pourquoi la Bible dit ne jugez pas avant le temps. Laissez le jugement au Seigneur. Si vous voulez aider, voyez la personne, montrez-lui la voie à suivre. Ou encore priez pour lui. Mais un jour Dieu peut l'affermir. C'est lui que vous voyez dans les faiblesses. Un jour, la grâce peut visiter son cœur et le voir revenir. N'aurez pas vous honte d'avoir parlé contre lui, d'avoir condamné, jugé avant le temps? Ça, ce n'est pas l'esprit de Christ. Tant que la grâce agit encore, Dieu continue à plaire. Dieu continue à relever. Dieu continue à ramener. Dieu continue à fermer. Est-ce que c'est clair? C'est très important. Le respect. Respecter les choses de Dieu. Est-ce que c'est clair? Vous allez à un deuil.
C'est un prédicateur dénominationnel qui prêche. Vous faites les bruits pour les déranger. C'est un manque du respect. Même si vous ne croyez pas à ce qu'il prêche, parce qu'il parle de Dieu, respectez cela. Restez silencieux. Ça c'est très important. Mais vous êtes là, vous commencez à critiquer. Vous élevez la voix pour qu'on sache que je ne suis pas d'accord avec. C'est un manque de respect. Le fait qu'il prie au nom du Seigneur, à cause de ce nom-là, il faut respecter. Du fait qu'il a lu dans la Bible et que la Bible est là, respectez cela. S'il interprète, ne croyez pas à l'interprétation. Mais quand il lit la Bible, oui, il répète ce qui est dans la Bible, respectez cela. Il n'y a pas un autre moyen de vous expliquer ces choses. Respectez les choses que l'Esprit fait. Respectez cela. Respectez les hommes de Dieu. Respectez ce que Dieu fait. Est-ce que c'est clair? Mais aujourd'hui, un petit quelque chose dans ce que nous venons de lire là. Qu'est-ce que nous avons lu ici dans Jude? Il est parlé de faux docteurs et les faux prophètes. Jude, regardez le verset 5. Je vais vous rappeler à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules. Ah, mais ça doit vous interpeller. Ils ont été sauvés. C'est-à-dire qu'ils sont sortis de l'Égypte par la main puissante de Dieu. Ils se sont retrouvés dans le désert, en route vers la terre promise. Mais comme ils n'ont pas continué à croire, à persévérer dans la foi par laquelle ils sont sortis là-bas de l'Égypte, Dieu les a fait périr. Ce n'est pas la sortie seule qui compte. Il faut que la sortie soit réelle. Il faut que la sortie soit vraiment une expérience réelle. Comme le frère l'a dit ici hier. Il a parlé de l'expérience. Mais vous êtes sorti dans l'enthousiasme, avec zèle, dans l'amour. Vous êtes sorti. Vous êtes dehors, c'est-à-dire dans le désert. Vous allez vers la pommette de la terre promise. Maintenant, dans le désert, sur le chemin, vous cessez de croire comme au commencement. Vous devenez incrédule. Vous vous retranchez de la foi. La Bible dit que Dieu a fait périr les incrédules. Ils se sont détachés de la voie. Il ne faut pas rétrograder. Si Dieu vous rappelle, tenez bon. Persévérez. Car celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sauvera son âme. La sortie a eu lieu, mais il faut aller jusqu'au bout pour posséder toutes les promesses que Dieu vous a faites. C'est pourquoi la Bible dit dans Hébreu, persévérer. C'est que Dieu existe, la
persévérance. C'est qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous avez cru en Jésus, vous avez la vie éternelle, que vous possédiez ce que Dieu vous a promis. Le fait d'être venu à la foi, ce n'est qu'une étape. Mais il y a une autre étape. C'est que Jésus vous trouve dans la foi pour vous prendre à la gloire. Et si vous abandonnez, c'est lui qui se retire. Mon âme ne prend pas plaisir en lui. C'est qu'il faut persévérer jusqu'au bout. Regardez qu'ils étaient sauvés. Ils sont sortis de l'Égypte. Ils ont vu la colonne de feu. Ils ont vu la nuée. Ils ont mangé la manne. Ils ont bu l'eau du rocher. Après tout ça, ils sont revenus incrédules. Et Dieu les a fait périr. C'est un avertissement pour nous. Maintenant, arrivons au verset 11. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Quelle est la voie de Caïn? Nous sommes dans Genèse. Tout ce qui a été écrit a été écrit pour notre instruction. Ne suis pas la voie de Caïn. Regardez Caïn. Genèse chapitre 4. Adam connut Ève, premier verset. Sa femme, elle conçut enfantant Caïn. Adam akutana na Ève mwasi ya liboso akumize miaboti Kaina. Mwasi ya liboso ça vient d'où? Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfantant Caïn. Adam akutana na Ève mwasi na ye. Akumize mi pa botaka Kaina. Et il dit j'ai acquis un homme de par l'Éternel. Et l'enfanta encore son frère Abel, c'est que c'était des jumeaux. Et l'enfanta Caïn. Et l'enfanta encore. Ah, c'est que c'était des jumeaux. Son frère Abel. Abel fut berger. Et Caïn fut laboureur. Au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau. Et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Vous l'avez vu? Caïn a senti qu'il fallait adorer le Créateur. Il croyait que Dieu, le Créateur, existait. Il a pris le fruit du champ. Il est allé offrir. Abel de son côté, il a aussi senti qu'il devait adorer Dieu. Il a pris le premier-né de son troupeau. Il a offert un sacrifice. La différence se trouve là, dans leurs offrandes. Parce que Caïn, lui, il a donné le fruit de son intelligence. C'était un sacrifice propre. Mais Abel, lui, il a donné le fruit de la révélation de la volonté de Dieu. Parce que Dieu lui a instruit que l'homme, après la chute, ne peut aller dans la présence de Dieu que sous le sang. Le fruit ne donne pas le sang.
expier le péché de Caïn. Mais l'animal que Abel a pris, l'animal a dit sang. Et la Bible dit sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Abel a eu cette révélation. Vous voyez, l'adoration de Caïn n'était pas basée sur la révélation de la volonté de Dieu. C'était sur son raisonnement. C'est pourquoi Dieu n'a pas accepté son sacrifice. Regardez maintenant. Vous voyez l'adoration des dénominationnels. Dieu ne prend pas plaisir à ça. Parce qu'il n'adore pas sur bas de la révélation de la volonté de Dieu dans leur temps. C'est une adoration que Dieu n'accepte pas. Mais nous, notre adoration, Dieu l'agrée. Parce que nous l'adorons sur base de la révélation de sa volonté dans notre temps. C'est pourquoi nous avons besoin de la parole révélée. La parole révélée révèle la volonté de Dieu pour notre temps. Alors Dieu a agréé le sacrifice d'Abel. Parce que son offrande était ce que Dieu lui avait donné de faire. Mais Caïn a donné ce qu'il avait imaginé. C'est toute la différence. Lorsque vous posez un acte dans le mariage, dans n'importe quel domaine, si vous le faites selon la révélation, la volonté de Dieu pour ce temps-là, Dieu est avec vous. Mais si vous faites le contraire, Dieu n'est pas avec vous dans cela. C'est une histoire qui vient de votre intelligence. Ça va s'arrêter de la même manière. Dieu n'est pas responsable de cela. Alors ici, Dieu a grillé l'offrande de Abel parce que